Salam alaikum, c'est Jack de Tic Life. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment bien cuire ces pâtes. Avec la crise que nous traversons actuellement, le coronavirus Covid-19, beaucoup d'entre nous se sont rués dans l'achat de pâtes. Mais c'est pas tout d'acheter des pâtes. Encore faut-il bien les cuire. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, avant de bien cuire ces pâtes, il faut aussi bien les choisir. Moi, pour cette démonstration, je vous ai pris des Barilla classiques, marque italienne. Elles ont la réputation d'être al dente. Pour un achat qualitatif, c'est plutôt bien. Le prix est plutôt correct. On est toujours aux alentours des 1,05, 1,30, le paquet de 500 grammes. Vous pouvez tomber sur des bonnes offres du paquet d'1 kg suivant les pâtes que vous allez choisir à 1,50 €. Le Barilla propose aussi une gamme bio, sans gluten. C'est plutôt un produit intéressant. Je sais qu'en France on aime bien les pâtes plus fondantes, c'est pour ça qu'on a tendance à prendre des panzani. Mais vous pouvez aussi prendre des pâtes en vrac bio, parce que le vrac a tendance à être moins cher que tout ce qui est dans des packaging. Après vous les stockez dans des bocaux comme ça. Voilà, bon attention parce que si vous prenez des pâtes en vrac, il faudra faire attention au temps de cuisson, il faudra voir si c'est marqué ou bien il faudra goûter, parce que le temps de cuisson est important dans les pâtes, c'est ce que nous allons voir après. Ce qui est important dans la cuisson des pâtes, c'est qu'elle ne soit pas confinée, donc il lui faut un grand volume où elle peut s'exprimer. Exit les petites casseroles comme ça, on est d'accord? Ça, vous allez galérer, après ça va déborder, vous allez mettre un bâton pour éviter que ça coupe de partout. Non, il vous faut carrément une grosse casserole. Moi, je vous conseille carrément faites tout, vous voyez. L'idéal, c'est 1 litre d'eau pour 100 g de pâtes. Et je dis bien, c'est le minimum. Et c'est le minimum. On peut même aller jusqu'à 1,5 litre pour 100 g. D'accord? Ce qui est important, c'est le sel. Il faut prendre du gros sel. Le petit sel fin de table, hop, exit. Ce n'est pas fait pour la cuisson. Pareil, il faut respecter un certain volume de gros sel. On est à, pour 100 g de pâtes, 10 g de sel. Alors, je mets directement le gros sel. Comme ça, ça va pouvoir bien se dissoudre. Pas besoin d'attendre que l'eau est à ébullition. Pour accélérer l'ébullition, je vais mettre un petit couvercle pas-dessus. Voilà. On n'a plus qu'à attendre. Retenez bien cette règle pour la cuisson des pâtes. 1 litre d'eau, 10 g de sel, 100 g de pâtes. 1, 10, 100. La règle des 3, 1. Voilà. Je sais pas comment elle s'appelle cette règle réellement, on va l'appeler comme ça. Voilà, maintenant que l'eau est en pleine ébullition, on va pouvoir mettre nos pâtes. 250 g, je vais mettre, c'est à peu près la moitié du paquet, entre 200 et 250. Voilà. Un petit chouïa en plus. Alors, pas mettre de couvercle, d'accord? Je touille un petit peu pour éviter que ça colle. Je vais retouiller en milieu de cuisson, pas besoin non plus d'agiter complètement. Comme ça, on évite de mettre tout ce qui est filet d'huile d'olive qui ne sert strictement à rien. C'est que du gadget. Et bien sûr, pas de couvercle pendant la cuisson. Alors dans les pâtes, ce qui est important, c'est respecter le temps de cuisson. Comme vous pouvez voir, ici c'est 6 minutes. Si vous laissez trop longtemps, forcément ce sera de la bouillie. Et si vous laissez pas assez, elles seront trop secs. Elles seront même crues. Alors les pâtes Barilla, comme les pâtes italiennes, ont la tendance à être al dente. Donc 6 minutes, vous aurez une cuisson al dente, forcément. Comparé à d'autres marques comme Panzani par exemple, qui eux marquent, on va dire par exemple 7 à 8 minutes, vous aurez des fondantes, 6 minutes, elles seront al dente. Alors moi quand même, je préconise de respecter le temps de cuisson qui est marqué pour ces pâtes là, qui est de 6 minutes. Voilà, comme ça vous aurez vraiment les pâtes telles qu'on doit les manger. Voilà, donc mes pâtes sont cuites. Donc on égoutte tranquillement, surtout pas trop les égoutter parce que l'eau va continuer à les cuire. Voilà, dans certaines régions d'Italie, les grands-mères les enlèvent avec une petite égouttoir. Vous voyez. Et vu que les enfants, ils aiment bien les pâtes tout ça, moi j'ai rajouté des pailles de spiruline. Vu qu'il faut booster son système immunitaire,
face au coronavirus. Voilà, donc ça booste le système immunitaire, c'est plein de vitamines, c'est vraiment le produit du 21e siècle, la spiruline. J'ai un article d'ailleurs sur mon site. Allez, on n'a plus qu'à déguster.